On va voir comment segmenter les produits dans la Merchant Center euh, à l'aide des custom labels. Normalement, le custom label, c'est un champ personnalisé dans la Merchant Center pour classifier les produits selon des critères spécifiques. Normalement, il y a la possibilité de créer jusqu'à 5 custom labels. Il commence par custom label 0 à custom label 4. Voilà. Donc, avec ces custom labels, il y a plusieurs critères de segmentation possibles. Par exemple, on peut segmenter par prix, par marge bénéficiaire, saisonnalité, meilleure vente, produit à faible rotation, nouveauté, etc. Donc là, on peut tout faire. Déjà, on va faire un petit exemple sur le prix. Voilà, comme on a abordé avant. Et voilà, on va voir un exemple concret de paramétrage. Ici dans la Merchant Center, normalement il faut aller dans les paramétrages voilà, de la data source, ici, dans les attributes. Et normalement ici, on peut ajouter un attribut ici. Ok. Donc là, dans la Merchant Center, il faut aller chercher on va dire, le custom label. On peut choisir par exemple le custom label 0 pour faire ce paramétrage. Et par exemple ici, on clique ici pour faire on va dire pour choisir la condition. Il faut sélectionner par exemple le prix ici. Euh, J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Ah oui, c'est le price. Excuse-moi. Price. Ouais, ici, on peut dire par exemple, il faut que le prix il soit entre voilà, is in range, on va dire. Euh, Là, comme on a dit, on peut segmenter les produits, par exemple, entre 100 et, euh, et par exemple 250, je sais pas, on va dire 300 euros. Voilà. Et voilà, c'est juste un petit exemple, hein, donc, et là, on va nommer cette tranche de prix, on va dire price, euh, price between, euh, voilà, je vais essayer de mettre 100 et 300 par exemple. Et après, voilà, vous pouvez cliquer ici sur OK, voilà. Et après, voilà, on peut ajouter more way to replace data. Par exemple, euh, if date attribute if custom label 0 has no value. So, ça veut dire si par hasard on va dire cette condition, on n'a pas trouvé de valeur dans cette condition, là, il faut qu'on passe à une nouvelle condition. Et ça, par exemple, on peut mettre ici price. euh, Là, on peut mettre le price, par exemple, in range, is in range. Par exemple, le prix est entre 300 et 500, par exemple. Voilà. Et on peut dire, par exemple, si tout, on peut nommer donc la sélection, par exemple, price between euh, 300 et 500. Voilà. Et là, 300 euros et 500 euros. Donc là, et après, on clique sur OK. Et là, normalement, on peut, on peut sauvegarder as a draft. C'est-à-dire, voilà. Et après, après, il faut valider. Et après, c'est Google. Après, c'est, on va dire, la Google Merchant Center. Il va segmenter tous ces produits-là, on va dire, en fonction des prix à l'aide des custom labels. Et là, normalement, sur Google Ads, il se fait juste de sélectionner, on va dire, le custom label concerné et choisir la tranche d'âge
qui vous plaît voilà, pour une campagne donnée. Donc là, sur Google Ads, normalement, on va aller dans les groupes d'annonces. On va par exemple choisir une campagne donnée. Ici, normalement, dans les groupes d'annonces, il faut aller dans les groupes de composants. Et par exemple, sur une PMAX donnée, on peut aller par exemple aller chercher les groupes de fiches ici. Et là, normalement, vous pouvez tout choisir ici et choisir les tranches, on va dire, voilà, donc les tranches de prix, par exemple, price range, voilà. Et là, normalement, vous pouvez segmenter vos produits quand vous voulez. Voilà, on a mis en place ça c'est un système, on va dire, c'est par tranche de prix, mais là, vous pouvez faire ça par marge bénéficiaire en priorisant les produits les plus, on va dire, les plus rentables euh, et produits spécifiques aux périodes, soldes, Noël, été, etc. Meilleure vente, tu vois. Différencier les nouveaux produits des anciens. Vous pouvez tout faire avec les custom labels et vous pouvez targeter, on va dire, vous pouvez segmenter vos campagnes d'une manière propre et facile. Voilà, c'est une petite vidéo, on va dire, sur la segmentation des produits directement sur la Merchant Center parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens d'entre vous qui passent, donc on va dire qui fait le truc directement voilà, sur Google Ads, mais normalement, pour simplifier les choses et avoir une gestion plus fluide et flexible, il faut faire ça directement voilà, sur la Merchant Center. Voilà, donc j'espère voilà, que cette vidéo vous apporte, voilà, on va dire, du valeur. Et à la prochaine.